Bonsoir et je suis très contente de voir le niveau de ces interventions. Euh, pour ma part, je me suis concentrée sur plutôt que Second Life, sur les questions de marketing en fait que Louise Merzo a abordées, dont je vais un petit peu parler plus en profondeur au sens mécanique pour que vous compreniez bien comment ces traces euh, et surtout ces traces en parallèle de l'évolution du hardware euh, vont donc de résonner de plus en plus. Je vais partir. Alors, vous voyez peut-être au-dessus de ma tête mon nom, Hélène Zwilly. Avant de faire cette conférence, c'est la première fois, je voulais vous dire, c'est la première fois que je mets mon nom. Pendant très longtemps, je suis une vieille slifer, comme on dit sur Second Life. Et donc, pendant très longtemps, j'ai eu deux identités qui étaient complètement différenciées. En tout cas, c'est ce que je croyais quand je suis rentrée dans Second Life, c'est-à-dire que j'avais mon avatar que j'ai créé qui s'appelle Clara Young et qui était très séparé de la personne qui j'étais. En fait, j'étais un peu comme 30% des utilisateurs de Second Life, c'est-à-dire que quand je manipulais mon avatar dans l'espace virtuel, j'avais l'impression que c'était une chose qui était extérieure à moi-même. Et donc, sur un plan cognitif, je pouvais vraiment faire la différence. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte que, effectivement, il n'y avait pas beaucoup qu'il suffisait que je projette beaucoup plus Hélène Zwilly que j'incarne beaucoup plus Clara Jung pour que finalement ça fasse plus qu'une seule et même personne. Alors, je ne veux pas rentrer dans la complexité de cet échange entre l'avatar et, et la personne qui est derrière l'avatar. Mais c'était juste une remarque qui un petit peu résonne sur les propos qui ont été tenus. Alors, je vais parler de façon assez informelle. Je suis partie de l'idée que l'identité numérique, en tout cas d'un point de vue sémantique, ça résonne pour moi comme une construction, c'est-à-dire comme quelque chose qui n'est pas complètement, qui n'est pas concret. Alors je suis professionnelle des nouveaux médias, comme Sabrina le disait, et c'est quand même quelque chose que j'aborde régulièrement au niveau de la thématique de la sécurité, notamment pour les entreprises qui s'investissent dans les interactions virtuelles. Et donc, ce que je me dis, c'est que si pour moi, professionnel, cette notion d'identité numérique est quelque chose qui n'est pas concret, alors qu'est-ce que c'est pour Madame Michu, quoi, en fait, pour quelqu'un qui est complètement en dehors de ça, hein. La plupart, on va dire que si je m'en tiens à limiter dans un premier temps l'identité numérique à la question de l'authentification, avec un périmètre de, de déploiement de cette identité authentifiée assez large, qui va passer de l'adresse postale, l'adresse mail, l'adresse IP, le passeport, etc. Enfin, en tout cas, tout ce que je sais de moi, tout ce que je possède d'un point de vue administratif ou social pour prouver mon identité. Pour moi, l'identité numérique, à la base, on va dire, c'est ça, et c'est toutes les datas qui sont générées euh, par le système numérique. Ça a été très longtemps ça. J'ai commencé professionnellement dans le marketing direct dans les années, à la fin des années 80. Euh, Ces questions étaient posées moins fortement, mais elles étaient posées. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, le 1978, que la CNIL pose les premières bases de la réflexion sur les données personnelles. Et pour moi, l'identité numérique, en tant que professionnel, hein, en tant que professionnel de la communication, c'est des questions d'authentification et des questions de data. Alors évidemment, si c'était pour vous dire ça, je peux m'arrêter ici. Donc je vais aller un petit peu plus loin. Je pense que quand on parle finalement, enfin en tout cas c'est ce que j'entends à travers ma grille, enfin mon regard, c'est qu'on parle de self, de digital self, comme on dit en anglais, c'est-à-dire plutôt d'un moi digital que d'une identité digitale. Alors je ne sais pas si ça rebondit. Tout à l'heure
il y a un intervenant qui en a parlé, je ne sais pas si c'était Josiane ou Louise, mais ce mois digital, pour moi, c'est ce que j'appelle le mois sensible. Alors, ce mois sensible, il me décrit au travers, par exemple, mes représentations. Donc, j'ai effectivement, comme vous, alors comme Yann, j'ai plusieurs avatars en fonction de ce que je veux leur faire faire. Par exemple, j'ai un avatar purement technique dans Second Life, on appelle un alt, et qui me sert juste à vérifier si les installations marchent. Donc, c'est un alt qui n'est pas du tout public, c'est un avatar qui n'est pas du tout public, qui sert juste de testeur. Après, j'ai des avatars qui peuvent être différents en fonction du type de relation que je veux nouer. Mais c'est exactement pareil comme vos mots de passe ou vos logins sur le web, finalement. Hein. Vous remarquez peut-être dans ce dessin, je ne sais pas si vous pouvez zoomer, mais la personne s'appelle Bob, et Bob, hein, il a une dizaine de noms en fonction de là où il s'est logué. Sur MSN, il s'appelle Hydra Bob, sur Google, il s'appelle Bob Smith, etc. Donc, ce que je remarque à travers ma pratique, c'est que finalement, on ne parle pas de l'identité numérique. Je parle d'un point de vue, encore une fois, relationnel. Par contre, d'une façon très naturelle, on va créer ces différents avatars, en fait. Hein, ces avatars sur Second Life, ou ces différentes identités, simplement par la façon dont on les nomme. Donc, pour moi, l'identité numérique, donc ça parle, en tout cas le digital self, le moi digital parle de ces représentations. Il parle aussi des interactions, c'est-à-dire que finalement, mon identité numérique, elle est aussi liée à la position que j'occupe dans l'interaction. C'est-à-dire, est-ce que je suis simplement un utilisateur? Est-ce que je suis un client? Est-ce que je suis un consommateur? Est-ce que je suis un producteur de contenu? Est-ce que je suis, comme ici maintenant, au sein d'une communauté? Est-ce que je participe simplement à un échange avec l'un d'entre vous? Finalement, je vais faire varier ce moi en fonction de la posture que j'occupe dans cette interaction. Ce qui me pose d'ailleurs d'énormes problèmes d'organisation. Je ne sais pas si vous connaissez c'est un site qui a été fait d'ailleurs pour un lycée anglo-saxon et qui est un site où on peut organiser son digital self, c'est-à-dire donc toutes ces... Alors, je fais attention, je vais les appeler traces, mais c'est beaucoup plus que des traces en l'occurrence. C'est plutôt toutes mes positions dans l'espace virtuel. Donc c'est un site qui ne fait que ça, c'est-à-dire que vous avez une sorte de mind map et vous organisez votre identité virtuelle, votre moi digital, par le biais de branches de l'arbre. Vous avez, je regarde mon moi numérique, enfin mon moi digital, aussi à travers les perceptions que je peux avoir si je prends que les communautés. Tout à l'heure, vous avez parlé des différentes donc de la multiplication des petites communautés. Il y a effectivement, il y a une multiplication de petites communautés. D'ailleurs, il y a même aujourd'hui des communautés qui nous acceptent par cooptation et on en reparlera peut-être par rapport au niveau de sécurité. Ce qui est assez intéressant dans cette image, donc là, ce que vous avez, c'est un map de LinkedIn. C'est la façon dont je me perçois dans mon réseau professionnel. Vous voyez la grosse masse bleue en haut, c'est la masse univers virtuel Second Life. Et puis vous avez après des masses qui correspondent à mes différentes expériences professionnelles ou universitaires. Donc, ce que ce graphe me renvoie, au fond, m'aide à me percevoir et m'aide à comprendre aussi ce moi digital. J'ai rajouté là-dessus, donc dans ce mois digital, tout ce qui est offert à moi aujourd'hui au niveau de ce qu'on appelle le self-tracking, c'est-à-dire le traçage de mesures qui me sont propres. Par exemple, je mesure, j'ai une petite appli que vous avez peut-être aussi, qui est signée Nike et qui permet de mesurer chaque semaine le nombre de pas que je fais, le nombre de kilomètres que je fais, le nombre de calories que j'ai brûlées, etc. Alors vous allez me dire,
ça, dans l'absolu, ça peut être très narcissique, mais en fait, c'est surtout une question de santé en l'occurrence, puisque comme tout individu, je suis censée faire 10 000 pas par jour. Donc si je ne les fais pas, je sais que j'ai des conséquences. Voilà. Alors, je vais finir parce que ce que vous appelez traces, c'est ce que j'appelle les interactions sociales. Donc, vous voyez que je les différencie du reste. Effectivement, c'est tout le traçage des conversations, alors à travers l'ensemble des réseaux, et pas seulement les réseaux, effectivement, tous les lieux d'expression, de partage, les jeux, etc. Je vais vous montrer, pour terminer cette partie, un petit film. Je ne sais pas si vous avez fait cette expérience. C'est une petite application qui a été créée par Intel dans le cadre de la promotion de la dernière puce d'Intel et qui me permet d'agréger techniquement donc mon mur Facebook, enfin mes ressources Facebook, et vous allez voir ce que ça donne. C'est assez intéressant. Alors, le film est un peu écrasé par l'encodage, mais bon, j'espère que vous allez voir. Donc ça s'appelle The Museum of Me, juste ça. Bon. Donc, si vous avez bien compris, c'est une application qui a été développée par Intel et qui